j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter des marqueurs acryliques de la marque Artix. Alors, la marque est connue, elle nous propose notamment des crayons de couleur qui ont pas mal circulé et qui ont un très bon rapport qualité-prix. Ils nous ont déjà proposé plusieurs sets de marqueurs acryliques. Et là, il nous propose 2 boîtes d'une grosse gamme de 60 marqueurs acryliques. Je précise mine pinceau. Voilà. Alors, depuis quelque temps, je me mets de plus en plus à faire les coloriages mystères aux marqueurs acryliques. Donc, j'ai investi dans ces 2 boîtes. Bon, j'ai les autres petites boîtes. Mais là, je trouvais intéressant ces 2 grosses boîtes. C'est quand même un petit investissement puisque chaque boîte coûte aux environs de 65 € sur Amazon. Je trouve, voilà, c'est quand même un petit prix. Mais bon, la marque Artix, généralement, on s'y retrouve côté qualité. Voilà, le rapport qualité-prix est quand même pas mal. Donc, pourquoi pas? J'ai déjà ouvert cette boîte-ci. Voilà, donc c'est des boîtes cartonnées. Vous voyez, mine pinceau, 60 couleurs. On a un petit peu de tout, ça a l'air sympa. Et une deuxième boîte que je n'ai pas ouverte, je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça, vous allez voir comment se présente le produit quand on l'achète. Voilà, 60 couleurs, pinceau, mine pinceau. Voilà. Donc, on va ouvrir ensemble celle-ci. Comme vous voyez, c'est sous blister. Voilà. Ce sont des coffrets qu'on ouvre verticalement comme leurs crayons. C'est le même principe. Voici. Et on les ouvre comme cela. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on nous propose des petites stickers rondes pour mettre sur l'embout du stylo et rectangulaires pour mettre sur le feutre en lui-même, sur le corps du feutre. C'est classé, donc moi vous le verrez donc pour ce que j'ai fait dans l'autre boîte, puisque je l'ai fait. Je me suis dit, ils se sont cassés la tête à faire ça. Allez, je le mets sur les stylos, même si j'avoue que clairement, ils ont écrit clair sur clair. Donc, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Toutes les couleurs, voilà, on voit pas forcément bien. Mais on remarque quand même que la couleur correspond bien. Donc, on peut s'y retrouver. En fait, moi, pour noter, pour mettre ces petites stickers, je vous montre. Je prends une petite pince à épiler. Hop, voilà. Ici, je mets au bout du feutre. Je dépose, voilà. Donc, pas de souci pour celle-ci. Voilà, le feutre est rond, pas transparent. Mine pinceau, ok. Et là, on peut mettre les références. La deuxième référence que l'on met sur le corps du feutre. Voilà, toujours avec ma petite pince à épiler. Alors, j'ai décidé, moi, de mettre derrière. Je fais comme ceci, j'aligne. Et voilà, ça rentre pile poil dans cette zone. Donc voilà comment j'ai choisi de me servir des adhésifs qui sont fournis. Alors, j'ai ouvert cette boîte avec vous. Vous avez donc bien vu, voilà.
Vous les utilisez ou pas, ça c'est au choix. Et la deuxième boîte, je l'ai déjà ouverte. C'est le même principe, ouverture à la verticale. Et vous pouvez voir que là, ben, j'ai tout dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Que là, voilà, j'ai tout fait. Référence au bout, ok. Alors, vu comme ça, on s'en rend pas trop compte. On se dit, ouais, super, à part, voilà, le blanc et le noir, là, il y a des fluos, trucs. Je vais avoir pratiquement 120 couleurs proposées. Sauf que, quand je faisais mes petites stickers, celle de celui-ci, ben, j'avais la boîte de l'autre gamme à côté. Et petit à petit, je me disais, ah, mais le 02, tu es en train de le poser à l'autre. Ah, le 17, le 18. Ah, ok, celui-là, il n'y est pas. Mais franchement, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte qu'il n'allait pas avoir qu'un ou deux doublons. Et ça m'a un petit peu déçue. Voilà, donc je préfère prévenir. Je me suis dit quand même, ils sont vaches, hein, ils sont vaches. C'est vraiment pas qu'un ou deux. Les deux boîtes se complètent certes, mais avec beaucoup de doublons. Donc, j'ai décidé, avant de faire mon nuancier, de vous présenter tout terminé, de vous faire part de cette première remarque. Et mon nuancier, ce que je vais faire, ben, je vais grouper les deux boîtes. Faire mon nuancier, les deux boîtes groupées, et mettre à part, au fur et à mesure, les doublons que l'on a. Et voir combien de doubles on a sur 120 feutres proposés sur ces deux boîtes. Voilà, je pense que ça peut être une info intéressante parce que oui, les deux boîtes se complètent, mais, le gros mais, c'est que plus j'avançais, plus je me disais, ça fait quand même beaucoup de doublons. Donc écoutez, je vais classer ces feutres à ma façon, du coup. Je vais plus suivre le classement qui est proposé au dos des boîtes. Je vais regrouper, faire mon propre classement et revenir vers vous pour se rendre un petit peu plus compte du nuancier. Une fois qu'il est sur papier, c'est quand même mieux. Et se rendre compte surtout de combien de doublons ces deux boîtes réunies font au final, au lieu de 120 couleurs, combien réellement on a de couleurs différentes et combien de doublons si on achète les deux sets que nous propose Artix, donc 60 et 60, je vous rappelle quand même pour 65 € chaque boîte, ça fait quand même un petit investissement. Donc écoutez, je fais ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, avant même de faire le nuancier, je voulais partager avec vous mon classement des deux boîtes réunies, je vous rappelle. Donc ça, c'est les références chiffres normaux, classés dans l'ordre des chiffres, donc leur classement à eux. Voilà. À ceci se rajoutent toujours deux boîtes réunies, les références C et le chiffre. Ensuite, les métallisés, J quelque chose, et les fluos, F quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est que voici tous les doublons que l'on a si on réunit les deux boîtes. Messieurs, dames, il y a quand même 36 doublons. C'est un quart de la collection des 120. En sachant que par rapport, si vous avez déjà les trois boîtes anciennes plates, vous avez déjà une vingtaine de doublons. Bon, c'est pas le propos. Là, on voulait vraiment comparer les deux nouvelles gammes de 60. En gros,
Si les métallisés et les fluos vous intéressent, il vaut mieux prendre celle-ci. Puisque, effectivement, voilà, on a les fluos et les métallisés dans celle-là. Si vous vous en foutez, ben, il vaut mieux prendre celle-ci. Puisque on n'a pas du tout les fluos et les métallisés. Mais j'avoue ben, qu'ils sont quand même filous parce que j'ai clairement vraiment pioché dans les deux. C'est ça que si vraiment vous voulez le max de couleurs, ben oui, les deux boîtes se complètent si vraiment vous voulez tout ça. Mais si vraiment on veut tout ça, ben on se retrouve aussi avec tout ça en doublon. Donc, à vous de voir, voilà. Je voulais vraiment partager avec vous la remarque déjà que l'on peut faire rien qu'avec le classement avant de faire le nuancier. Voilà, donc les deux boîtes réunies. Donc, ben, c'est sympa, oui, il y a une belle gamme. Mais on a quand même un quart de la collection en doublon. Donc, voilà. C'est une remarque, je trouve, ça fait quand même beaucoup de doublons. Écoutez, je vous retrouve tout de suite après avoir fait le nuancier. À tout de suite. Alors, me revoici après avoir fait le nuancier et un colotest. Je voulais d'abord dire quelques mots sur les marqueurs acryliques pour les personnes qui débutent le coloriage et ne connaissent pas ce matériel. Comme l'indique le nom, c'est de la peinture acrylique présentée sous forme de feutre, ce qui rend son utilisation beaucoup plus facile pour les arts créatifs, puisque certes on les utilise dans le coloriage, mais on peut aussi utiliser ces feutres sur plein de matériel comme le plastique, le bois, pour d'autres activités que le coloriage. Pour nous, c'est vrai que c'est pratique, puisque bien sûr on a une forte pigmentation, c'est un médium qui ne traverse pas et qui est très couvrant. Alors personnellement, pour n'importe quelle marque, quand j'utilise sur les coloriages mystères les feutres acryliques, je me rends compte que pour les couleurs claires, j'ai tendance à passer deux couches. Je passe une couche, je laisse sécher et une deuxième couche pour que ce soit bien couvrant, hein, bien opaque. Mais sinon, si on n'est pas très regardant, c'est quand même bien sûr plus couvrant que des feutres à eau classiques. Donc voilà, matériel bien couvrant qui ne traverse pas et que donc on peut utiliser pour tracer des contours, repasser les contours, vous savez, les personnes qui veulent cacher les traits, ou pour faire des coloriages mystères, où du coup on a beaucoup moins de traces, on ne voit plus les numéros et on a un résultat peint finalement comme si c'était peint. Au début, nous avions la marque Posca, bon, qui est assez onéreuse, même si elle est de bonne qualité. Puis les Artistro, voilà, des marques comme ceci, un petit peu moins chères, qui sont apparues, où on avait une pointe qu'il fallait amorcer. Donc on appuyait pour faire venir la peinture, et on n'était pas à l'abri d'accidents, même si j'en utilise toujours et que j'aime bien. Est arrivé, comme pour ces deux packs-là, hein, mais il y en a bien sûr avant depuis un petit moment, les pointes pinceau, où là, plus besoin d'amorcer, directement, la peinture acrylique est dans la mine, et vraiment, on fait comme si on peignait, en fait, sur nos coloriages. Pour ce qui est des Artix, j'avoue que la qualité, certes, on a un petit prix, mais la qualité y est. Je veux dire, pour la concentration du produit. Tout à l'heure, je parlais de l'opacité, voilà, et du résultat général, hein, couleur claire, couleur foncée. Mais j'avoue que certaines marques comme les Artix sont vraiment couvrants et ont une bonne pigmentation. Donc voilà pour la petite présentation générale. Si des personnes ne connaissaient pas bien ce produit, je me suis dit, il faut penser aussi aux débutants. Revenons donc à nos deux coffrets. Juste avant, j'ai partagé avec vous le classement que j'avais fait. Et la mauvaise surprise, c'est que quand même, on avait 36 couleurs en double lorsqu'on réunissait ces deux packs. Soit, finalement, réellement, que 84 couleurs
différentes. Alors, moi, voilà ce que ça donne. À savoir que je les ai reclassés et fait le nuancier en respectant l'ordre dans lequel Artix les proposait. Bon, vous allez voir que le résultat est pas top. Je sais pas si je ferai l'effort de reclasser et de refaire le nuancier. En tout cas, voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez que jusqu'ici, on va dire, voilà. Jusqu'ici, c'est vraiment... Hop, je remonte un petit peu. Ok. Des couleurs uniques. Et la dernière partie derrière mes mains sont les doublons. Voilà. Alors, clairement, c'est sûr, je me dis que ça vaut quand même la peine parce que vous allez voir, il y a une belle collection de couleurs, hein, une belle gamme lorsqu'on réunit les deux. Comme je vous disais, j'ai quand même finalement pioché dans les deux boîtes. Hein. Ils sont pas bêtes. C'est vrai que c'est dommage d'avoir autant de doublons. Mais écoutez, voilà, la collection est quand même sympa. Et ben ouais, la qualité, comme je disais, est quand même au rendez-vous côté concentration, opacité du produit. Alors, voyons ensemble le nuancier. Je vais décaler ceci. Voilà. On peut voir qu'il est quand même bien sympa. On est d'accord que là, il y a vraiment les 84 couleurs différentes que vous pouvez retrouver. Alors, certes, il est un petit peu bizarre. Comme je vous disais, j'ai conservé leur classement à eux. Alors, l'essai, j'ai constaté que c'était un peu des sous-teintes. Alors, voilà, je les ai intégrés aux couleurs normales. Voilà ce que ça donne. En un passage, on voit que c'est bien couvrant. On a un petit peu de tout. Je dirais que ça manque d'un rouge foncé. On a un joli rouge franc ici. Un petit rouge foncé aurait été le bienvenu. Sinon, on a des hauts roses, des oranges, des jaunes, on en a pas mal. Les bleus aussi. Violet, marron. Les verts, ça va. Des bleus verts. Des gris. Le noir est bien noir. C'est agréable. Là, alors, on a quelques couleurs métallisées. Un petit métallique, bien métallique, un métallique pailleté. Le résultat est sympa. Et les couleurs fluo. Que je vous disais, elles sont comprises dans la boîte bleue. Donc, à vous de voir, voilà. Déjà, ces couleurs-là, si vous vous en foutez, autant prendre peut-être que l'autre boîte. Mais après, comme je vous disais, malheureusement, c'est bien étudié et quand même, elles se complètent bien. Donc, voici pour le nuancier qui, clairement, est bien constitué. Alors, je vais vous montrer un petit colo fait avec, rien d'exceptionnel. C'est histoire d'illustrer un petit peu pour finaliser la vidéo. Voici, alors, le colo que j'ai fait avec, excepté les pots. Les pots, pour l'instant, je reste sur les Tooly Art. J'ai le kit Skin Tone, j'en suis très contente, c'est bien couvrant, tout. Donc, pour l'instant, voilà, je reste avec ce kit pour les pots. Ça m'empêchera pas, quand il sera terminé, en attendant de recommander, de me servir d'autres. Mais, je trouve qu'ils font pas beaucoup de traces. Ils sont bien couvrants. Le noir est bien noir. Voilà, enfin franchement, rien à dire. Je suis très contente des Artix. Comme je vous dis, bon, un peu onéreux et un petit peu déçu des doublons. Mais sinon, très bien. Si cette illustration vous plaît, bon, avec celle du dessus, que j'ai fait aussi au marqueur acrylique. Elles viennent tout simplement du tome 1, les grands classiques, coloriage, mystère. Donc, comme je vous disais, voilà, si ce n'est cette petite déception de grand nombre de doublons, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment un bon produit. Pour la présentation, on a ces boîtes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut conserver l'ordre puisque on a un casier. Hein. Le fond...
On a un casier plastifié. Donc ça, c'est appréciable. On rentre le feutre, il ne tombe pas, il reste à sa place. Donc ça, c'est cool. Autre petit plus, on va dire, pour justifier un peu le prix, c'est que si vous allez voir sur le site Artix, vous pouvez les retrouver à l'unité. Donc c'est quand même appréciable aussi, quand il vous manque une couleur, un petit peu comme Posca, de pouvoir changer que la couleur et ne pas reprendre toute la gamme. Voilà, c'est le petit plus de la marque Artix qui nous propose donc ces 2 boîtes de 60 marqueurs acryliques, mine pinceau. Je vous rappelle à 65 €, en tout cas aux environs de 65 € sur Amazon. Donc écoutez, voilà, je trouvais intéressant de quand même présenter les 2 boîtes pour pouvoir un petit peu, ben voilà, voir si ça valait la peine d'acheter les 2, clairement, les 2 nouveaux formats qui nous étaient proposés. Ben, en fait, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si les doublons vous dérangent ou pas, si vous voulez les couleurs métalliques fluo ou pas, qui peuvent être intéressantes. Les fluos, je crois pas en avoir dans d'autres marques, donc ça peut être un petit plus. Et à la fois, ben, tout ça, ça nous mange d'autres couleurs. Alors, je ne sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi en passer. Moi, j'aime bien avoir les gammes complètes. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, j'achète les 2. Mais j'avoue que, ben, voilà, quelqu'un qui veut pas trop investir, c'est vraiment à réfléchir. En sachant qu'il y a aussi des doublons par rapport aux collections passées de 30, là, ou 20 et quelques qui nous proposaient. Voilà, sachez que ça crée encore des doublons. Mais bon, franchement, ben, bon produit, belle collection, feutre pinceau. C'est pas double pointe, vous savez, 2 couleurs sur un même stylo. Il y en a qui nous proposent ça. Ça veut dire que la contenance est correcte. Pigmentation au top, bien couvrante. Rien à dire, franchement, rien à dire. Bon, à voir après si pour vous, ça vaut le prix ou pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation de ces marqueurs Artix vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait plaisir de voir que vous appréciez et puis ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, j'y réponds avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que là encore, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. N'hésitez pas et pensez à actionner la petite cloche aussi pour être prévenu des vidéos à venir. Voilà, que vous ne soyez pas prévenu X temps, que vous en rendiez pas compte X temps après la sortie. Au moins, vous voyez au fur et à mesure les vidéos que je propose. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, passez de bons moments colo.